Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, une huitième vidéo. Toujours dans la continuité, sauf qu'aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau chapitre. Nous avons fini avec le chapitre précédent des définitions et de la présentation des différentes sciences islamiques. Aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet, le sujet le plus important, mais peut-être également le plus complexe, qui est le sujet des différentes capacités en islam. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de montrer quelles sont les différentes capacités. Donc, c'est des concepts, ces capacités-là, présentes en islam, les définir, donner des exemples, des conditions, etc. Pour ce fait, dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons cité un certain nombre de versets qui ont déjà été vus précédemment. Donc, on va les voir de façon beaucoup plus rapide. Et ces versets-là ont le but de ces versets, c'est de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a catégorisés et nous a divisés en deux grandes catégories. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé certains parmi les musulmans comme capables et certains parmi les musulmans comme non capables. Et donc les musulmans se divisent en deux grandes catégories. Ceux qui ont la capacité, et donc cette capacité, bien évidemment, c'est une capacité scientifique, intellectuelle, et ceux qui n'ont pas la capacité. Donc le but de ces versets, c'est simplement de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a divisés ainsi. Puis ensuite, nous rentrerons plus dans les détails sur ces différentes capacités. Donc dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction approximative, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu précédemment, fait les éloges de ceux qui ont acquis la science et qui ont étudié. Et donc il fait une restriction ici en disant seules les personnes qui sont douées de science ont cette capacité-là de connaître parfaitement et d'avoir une bonne connaissance du tawhid, à savoir ceux qui n'ont pas ceux qui ne sont pas doués de science et qui n'ont pas cette capacité scientifique ne rentreront pas dans cette appellation. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite une catégorie de personnes, ça nous prouve qu'il y a une seconde catégorie, à savoir ceux qui n'ont pas cette caractéristique-là, la caractéristique d'être une personne douée de science. Donc ce verset du Coran est une preuve claire sur l'existence au minimum deux catégories, les doués de science et ceux qui ne sont pas doués de science. Donc comme je l'ai dit, on va aller très rapidement, on va passer directement au second verset. Dans un autre verset du Coran qu'on a également déjà vu, Allah subhanahu wa ta'ala pose une question, mais bien évidemment la question a une réponse qui est bien connue, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pose pas réellement la question pour qu'on y réponde, mais il nous pose la question pour qu'on médite cette question-là, lui au fait que la réponse elle est bien évidemment évidente. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que, donc dans la traduction, dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous cite deux catégories. Ceux qui savent, c'est une catégorie, et ceux qui ne savent pas, c'est une seconde catégorie. Et bien évidemment, on a déjà vu, nous ça précédemment, que les deux ne sont pas égaux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité deux catégories. Le capable, c'est celui qui a cette capacité, et celui qui n'a pas cette capacité religieuse. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a encore catégorisé deux personnes. Seuls les savants comprennent les paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées, à savoir ceux qui ne sont pas savants ne comprennent pas les paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées. Donc il y a encore une catégorisation, ceux qui ont la capacité et ceux qui n'ont pas la capacité. Donc ceux qui ont cette capacité scientifique, ils sont les seuls. Il y a une totale restriction à la compréhension ici des paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite. Et ceux qui n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas la possibilité de les comprendre. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a catégorisé par cette capacité à comprendre ces paraboles-là selon si on a atteint ce niveau de science ou si on n'a pas atteint ce niveau de science. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء.
Inna Allah azizun ghafour. Seuls les savants, dans la traduction, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Inna Allah azizun ghafour. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Donc encore une fois, c'est toujours la même logique. Allah subhanahu wa ta'ala catégorise, il nous cite, donc en tant que musulmans, il cite que seulement parmi les musulmans, les savants craignent Allah. Donc ceux qui ne craignent pas Allah, c'est parce qu'ils ne sont pas savants. Encore deux catégories. La catégorie des savants qui ont la capacité scientifique et donc la crainte d'Allah, et l'incapacité scientifique, ceux qui ne sont pas savants et donc qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a encore deux catégories ici. Ensuite, dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dans la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a catégorisé, c'est-à-dire ceux qui seront élevés, ça sera pour leur capacité scientifique et bien évidemment pour leur foi. C'est-à-dire que si une personne n'a pas été élevée en degré par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dû au fait qu'il fait partie d'une autre catégorie. Quelle est cette catégorie-là? Donc ça va être l'inverse. Ça veut dire qu'il n'a pas eu la foi et ou il n'a pas eu la science. Le verset suivant ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset du Coran nous dit demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc encore une fois, il nous demande de retourner vers un groupe de personnes. Qui est ce groupe de personnes? Quelle est cette catégorie-là? Ce sont les gens du rappel. On a déjà vu précédemment et que Ibn Abbas, le compagnon, l'un des plus grands compagnons en termes de tafsir du Coran, a dit que ce qui était désigné par ce verset du Coran par Al-Udhik, les gens du rappel, ce sont les savants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à la personne qui ignore de retourner vers les gens qui n'ignorent pas, donc qui savent. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les deux catégories directement. Donc tous les versets précédents, on en a déduit qu'il y avait une deuxième catégorie. Ici, ça a été cité clairement. Les gens du rappel, c'est la première catégorie. Et ceux à qui est destiné ce verset du Coran, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas, si vous n'avez pas, donc si vous ne savez pas, c'est-à-dire la personne qui lit ce verset, c'est qu'elle ne sait pas. Elle doit demander donc à la personne de science, à la personne du rappel. Donc ce sont les deux catégories qui sont voulues ici. La catégorie de celui qui questionne et la catégorie de celui qui se fait questionner. Donc les deux catégories ici, elles sont citées explicitement, contrairement au verset du Coran précédent, où une seule catégorie était citée explicitement et la deuxième, elle était déduite du verset. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous citer deux catégories. Il va nous citer trois catégories. C'est le premier verset, jusqu'à maintenant, où il y a trois catégories en termes de capacité de science qui vont être citées. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction s'il la rapportait au messager. Donc il parle donc au début du verset quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse. S'il la rapportait au messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité, entre parenthèses, la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Donc ici, dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité trois catégories. La première catégorie, c'est la catégorie la plus élevée, sans aucune divergence, c'est le prophète. Donc c'est une catégorie à part entière. Puis la deuxième catégorie, les détenteurs du commandement. Et également dans les explications dans les tafsir qu'il y a du Coran, certains ils disent que ce qui est voulu par les détenteurs du commandement, c'est le gouverneur, mais la majorité des mufassirin disent que ce qui est voulu ici par le détenteur du commandement, c'est celui qui détient la science. À savoir, on revient toujours à la même catégorie, les savants. Et la troisième catégorie ici qui n'est pas citée explicitement, mais comme on a vu précédemment, on l'a déduite, cette troisième catégorie, donc c'est celle qui doit revenir au prophète et qui doit revenir aux détenteurs du commandement ici qui sont les savants. Et ici donc c'est la première fois selon tous les versets qu'on a vus où il y a trois
catégories qui sont citées. Et vous allez le voir, ça va être très important ici que Allah subhanahu wa ta'ala a cité le messager et les détenteurs du commandement. Donc c'est pas ou, mais c'est et. C'est-à-dire qu'il est demandé aux personnes qui n'ont pas la science de revenir au prophète alayhi salam et de revenir aux détenteurs du commandement. Et on verra cela. Pourquoi? On verra cela de façon plus en détail quand on approfondira dans le sujet. Mais c'est très important de retenir ce verset-là. Beaucoup de statuts jurisprudentiels et beaucoup de règles vont en découler de ce verset de Khulad. Allah subhanahu wa ta'ala a cité donc le prophète alayhi salam et a cité les savants dans le même verset. Il nous a demandé de revenir aux deux. Ensuite, il y a également une catégorisation qui a été faite par le prophète alayhi salam lui-même. Quelle est cette catégorisation? C'est que à l'époque du vivant du prophète alayhi salam, il a autorisé à certains compagnons de répondre aux avis jurisprudentiels alors qu'il était vivant. Il a autorisé à certains compagnons de donner la fatwa dû au fait qu'ils étaient parfois éloignés du prophète alayhi salam, et quand les gens sont rentrés en masse en islam, le prophète Hassan ne pouvait pas répondre à tout le monde. Donc, lorsqu'un compagnon maîtrisait ce statut-là, il pouvait répondre. Cependant, le prophète Hassan n'a pas donné cette autorisation à tous les compagnons. Il y a certains compagnons qui, eux, étaient dans la catégorie de ceux qui devaient poser la question. Donc, le prophète Hassan lui-même a catégorisé et a divisé les compagnons en deux. Ceux qui pouvaient répondre aux questions qu'on leur demandait et ceux qui devaient poser des questions lorsqu'ils n'avaient pas l'information sur une chose. Donc, le prophète Hassan a catégorisé ses compagnons selon leur niveau de science en deux grandes catégories, les capables et ceux qui n'avaient pas la capacité nécessaire pour répondre et pour donner la fatwa aux autres compagnons. Et cette catégorisation qui a été faite par le prophète, elle est restée. C'est-à-dire qu'après le décès du prophète, les compagnons ont continué à transmettre cela et eux-mêmes, ils ont continué à se catégoriser en ceux qui étaient capables et ceux qui n'étaient pas capables. Et Omar, d'ailleurs, quand il a été gouverneur des croyants, ce n'était pas n'importe quel compagnon ou n'importe quel tabi'i qui pouvait répondre lorsqu'il était gouverneur. Il avait mis des règles bien strictes pour ceux qui pouvaient répondre et ceux qui ne pouvaient pas répondre. Et ça a continué même après, à l'époque des tabi'in. Et c'est quelque chose qui est resté jusqu'à jusqu'à notre époque, on peut dire, islamiquement parlant, de catégoriser en deux catégories ceux qui sont aptes à répondre et ceux qui ne sont pas aptes à répondre, à savoir ceux qui ont la capacité et ceux qui n'ont pas la capacité. Et donc les savants ont donné des noms à cette première catégorie qui est celui qui a la capacité. Et ils ont donné des noms à cette deuxième catégorie qui est celui qui n'a pas la capacité. Un instant, je vais corriger, il y a une erreur. Donc il y avait une erreur dans l'écriture en arabe, je viens de corriger. Donc la première catégorie, celui qui est capable, les savants l'ont appelé al-mujtahid. Donc cette personne-là qui est capable, on l'appelle al-mujtahid. Mais ce concept d'avoir la capacité, c'est le concept de al-ijtihad. Et cette deuxième catégorie de celui qui n'a pas la capacité, ce concept-là, on l'appelle at-taqlid. Et donc, bien évidemment, chacun de ces deux chapitres-là, nous allons le voir en détail à notre habitude avec la définition linguistique, la définition de la terminologie, les conditions, etc. Donc, on commence avec la première catégorie qui est al-ijtihad. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet avec la définition de l'ijtihad. Donc, à notre habitude, on va faire une définition d'abord linguistique. Dans l'ijtihad, il y a trois lettres de base qui sont le jim, le ha ou la lettre dal. Donc, jahada, le verbe jahada. Et donc, al-juhd, donc d'où provient la base de l'ijtihad, al-juhd, dans la langue arabe, c'est le fait de mettre des efforts pour accomplir une chose, mais pas simplement de mettre des efforts, de mettre absolument toute sa capacité pour atteindre son but. Donc dans la langue arabe, si on dit Muhammad ijtahada, Muhammad il a fait l'ijtihad, dans la langue arabe, c'est il a mis tous ses efforts pour atteindre son but. Et on peut sortir trois mots, donc on peut sortir plus que cela, mais il y a trois mots qu'on peut sortir très importants. Il y a donc al-ijtihad, premièrement, donc qui est l'action de faire l'effort. Il y a al-mujtahid, c'est la personne qui pratique l'ijtihad. Et il y a al-mujtahad fihi, c'est la chose dans laquelle on va faire l'ijtihad, la chose dans laquelle on va faire ses efforts. Et il y a al-mujtahad ilayhi,
c'est la chose, c'est le but qu'on veut atteindre par cet ijtihad. Donc ça fait 4 mots. Ensuite, dans la terminologie des savants, ils donnent la définition suivante de l'ijtihad. Ils disent استعمال الأدلة التفصيلية والإجمالية للحصول على حكم شرعي. Donc, parmi les définitions qu'il y a, donc comme pour toutes les autres définitions qu'on a vues précédemment, il y en a plusieurs qui sont possibles, mais c'est une des définitions, on va dire, les plus complètes et les plus simples à la fois. Donc, c'est isti'amal ou l'adila, le mot isti'amal. L'isti'amal, c'est le fait d'utiliser une chose, mais c'est un mot qui est général. C'est-à-dire, l'isti'amal, ça peut être très général et diverse. Dû au fait que ici, le mujtahid, il va utiliser l'adil, la tafsili et l'ijmali il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons d'utiliser ces adil-là. Donc, comme elles sont très nombreuses, le mot isti'amel, c'est ce qui est de plus général et donc le plus adapté à cette définition-là. Donc, c'est isti'amel, l'utilisation. L'utilisation de quoi? Al-adil al-tafsiliya, les preuves spécifiques, ou al-adil al-ijmaliya, les preuves générales. Et on a déjà vu cela, donc on ne va pas trop répéter, mais on a dit que c'était les preuves du Coran et de la Sunna. On avait appelé cela les preuves spécifiques, c'est-à-dire qu'ils nous informent que d'un seul sujet, donc un verset du Coran ou un tronçon de verset du Coran, ça c'est une preuve tafsiliya, une preuve spécifique. والدليل الإجمالي, la preuve générale, c'est cette preuve qui est plus un outil qu'une preuve en réalité, qu'on va utiliser pour comprendre ce Coran et pour comprendre cette sunna-là, et pour donc en extraire un statut jurisprudentiel, ou un statut islamique plutôt. Et donc, qu'est-ce que va faire le mujtahid? Donc, en utilisant ces preuves tafsiliya et ijmaliya, donc dans la suite de la définition, il est dit للحصول على حكم شرعي. الحصول, c'est pour atteindre, pour avoir, pour obtenir un hukm shari. Donc, le hukm shari, c'est le statut islamique. Qu'il soit jurisprudentiel, ou qu'il soit dogmatique, ou quel qu'il soit, ça s'appellera un ijtihad, le fait d'avoir ce statut islamique. Et ici, il est dit للحصول, pour obtenir un statut jurisprudentiel et pas dit l'istimbat. Et l'istimbat, c'est un mot qu'on avait vu précédemment, c'est l'extraction. Donc on avait utilisé ce mot-là, extraction. Ici, il n'est pas cité le mot extraction, il est simplement cité le fait d'obtenir un statut jurisprudentiel. Dû au fait que le fait d'extraire un statut jurisprudentiel des preuves spécifiques et générales, en réalité, c'est une partie de l'ijtihad. Et l'ijtihad, il peut être de différentes manières. Donc pour pas penser que l'ijtihad est uniquement celui qui extrait des preuves, des statuts islamiques de ces preuves-là, la plupart des savants ont mis l'husul car c'est beaucoup plus général. Donc ça va englober toutes les catégories de l'ijtihad. Par exemple, l'ijtihad de ce qu'on appelle at-tarjih, qu'on verra plus tard, c'est le fait de faire prévaloir un avis sur un autre, de faire prévaloir une preuve sur une autre. Ça également, ça rentrera dans l'ijtihad, malgré qu'il n'y a pas d'istimbat dedans. Il n'y a pas d'extraction, c'est simplement le fait de faire prévaloir l'un sur l'autre, mais ça rentrera dans l'ijtihad. Donc le fait de dire l'husul, ça va être plus général et donc ça va englober plus de manières de faire l'ijtihad. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est très important toujours par rapport à cette définition-là. C'est donc la suite de la définition, min qadirin. C'est de celui qui est capable. C'est-à-dire que, islamiquement parlant, la définition de l'ijtihad, elle aurait une grande différence avec la définition linguistique. C'est-à-dire qu'en islam, on appellera une personne mujtahid, ou on appellera l'action d'arriver à un statut islamique par l'utilisation des preuves générales et spécifiques, on appellera cela ijtihad que si ça provient d'une personne qui est capable. C'est-à-dire que si une personne n'est pas capable, elle n'a pas la capacité de pratiquer cet ijtihad-là, mais elle le fait quand même, c'est-à-dire qu'elle prend le Coran, elle prend la Sunna, et elle arrive à un statut islamique, à ce moment-là, on n'appellera pas islamiquement parlant cela ijtihad. Alors que dans la langue arabe, on appellera cela ijtihad. Et c'est très important donc de faire la distinction. C'est pour ça que j'ai cité les mots précédemment. Donc, al-mujtahid, en langue arabe, c'est toute personne qui fait l'ijtihad. Alors que, islamiquement parlant, c'est toute personne qui utilise les preuves générales et spécifiques pour avoir un statut jurisprudentiel, seulement s'il est capable. S'il n'a pas la capacité, on ne l'appellera pas mujtahid. C'est-à-dire le simple fait de faire l'effort, c'est pas cela l'ijtihad islamiquement parlant. Ça, c'est linguistiquement parlant uniquement que ça englobe celui qui est capable et celui qui n'est pas capable. Ensuite, concernant la deuxième catégorie qu'on a appelée at-taqlid. At-taqlid, donc cette deuxième catégorie, celui qui n'a pas la capacité. Dans la langue arabe, les trois lettres de base sont le qaf, le lem et la lettre del. En langue arabe, cette base linguistique donne l'information de celui qui va
faire at-tafwid, celui qui va faire la procuration. Donc c'est le fait de faire une procuration à quelqu'un d'autre, le fait de donner à quelqu'un d'autre la possibilité de faire quelque chose pour toi ou de demander l'aide à quelqu'un d'autre pour qu'il t'aide à faire ce que tu vas faire. Donc si quelqu'un il fait, on est dans un langage le taqlid de cette chose-là, c'est demander à autrui de l'aider pour atteindre son but. Donc c'est l'inverse de l'ijtihad. L'ijtihad, c'est tu fais tes efforts toi-même pour atteindre le but. Et le taqlid, c'est tu demandes à quelqu'un d'autre de t'aider à atteindre ce but-là, ou tu demandes à quelqu'un d'autre de t'octroyer ce but que tu cherches. Et dans la définition terminologique, donc toujours une définition, une parmi les définitions qu'il y a euh, du taqlid, donc al-husul ala hukm shar'i bila isti'mal al-adillah at-tafsiliyya wala al-ijmaliyya. Donc c'est le fait d'avoir un hukm shari, d'obtenir un hukm shari, c'est-à-dire un statut islamique, de l'obtenir. Comment tu l'obtiens? Parce qu'on avait dit que dans l'ijtihad également tu obtenais un statut islamique. Donc comment tu l'obtiens ici pour que ce soit différent de l'ijtihad? Ici, la différence de l'ijtihad, c'est que tu l'obtiens bila isti'mal, sans utiliser l'adil al-tafsiliya et sans utiliser l'adil al-ijmaliya. C'est-à-dire que l'adil al-tafsiliya ou al-ijmaliya, tu ne les as pas utilisés pour obtenir ton hukm shari. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le fait d'obtenir le statut, le hukm shari, par le fait que quelqu'un d'autre que toi a utilisé l'adil al-tafsiliya et l'adil al-ijmaliya. Donc c'est pour ça que ça revient à la définition linguistique, le fait de faire procuration à quelqu'un. Donc en gros, tu as toujours le statut islamique, sauf qu'au lieu que ce soit toi qui fasses la recherche et l'utilisation des preuves spécifiques et générales, c'est autre que toi qui va le faire, mais tu vas quand même au final obtenir le statut jurisprudentiel, mais sans que toi-même tu fasses ce travail dans les preuves spécifiques et dans les preuves générales. Et toujours, on peut faire trois mots avec le mot taqlid. Donc, le taqlid, c'est le fait de faire procuration ou d'accepter ou de prendre un statut jurisprudentiel, ou plutôt un statut islamique, sans regarder dans les preuves spécifiques et générales. Donc ça, c'est l'acte. Al-muqallid, c'est celui qui fait cette action-là. Donc celui qui fait cette action-là, de prendre le statut jurisprudentiel sans regarder dans les preuves spécifiques et générales, on appelle ça un muqallid. Ou al-muqallad fihi, c'est cette chose-là que tu vas prendre, c'est ce hukm shari que tu vas prendre sans l'avoir trouvé ou sans l'avoir extrait ou sans l'avoir sorti des preuves générales, des preuves spécifiques en utilisant les preuves générales. Maintenant, qu'en est-il de les appellations qu'on a aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'appelle quelqu'un mujtahid ou appelle quelqu'un muqallid et utilise même ces termes. C'est très rarement utilisé ces termes de muqallid et de mujtahid. Aujourd'hui, à notre époque, on a alim, savant. On a faqih dans certaines régions, on appelle faqih. Ce qui est voulu, c'est al-faqih, c'est également le savant. On a également al-shir. Al-shaykh, donc c'est la personne généralement qui a la science, on appelle cela. Dans certaines régions, on va l'appeler al-doctor, ou on va l'appeler al-mufti, ou on va l'appeler. Donc les appellations elles sont diverses à notre époque. Et souvent, ce qui est voulu, c'est cette catégorie-là de mujtahid. Et pour la deuxième catégorie de muqallid, on va souvent entendre al-talib ou al-ammi. Al-ammi, c'est-à-dire du commun des musulmans, c'est-à-dire une personne lambda. Ou al-talib, c'est-à-dire l'étudiant. Ou al-tilmid, également l'étudiant. Ou al-jahil, l'ignorant. Donc on va attendre plusieurs appellations. Sauf que ces appellations-là, le problème avec toutes ces appellations-là, c'est qu'en réalité, elles ne retournent pas de façon stricte à ces deux catégories, l'ijtihad ou le-taqlid. Et le problème, vous allez le voir, c'est que quand on va voir l'ijtihad et quand on va voir le taqlid, on va voir que c'est pas des catégories qui ont été laissées au hasard, qui sont voilà à peu près celui qui est capable, c'est à peu près cela. Non, on va voir que il y a des sous-catégories bien précises, avec des définitions bien précises, avec des conditions vraiment très strictes. Bien évidemment, ces conditions, elles sont argumentées et c'est ça qu'on va voir, Inch'Allah. Donc on va voir qu'on va retrouver une multitude de catégories du mujtahid avec une multitude de définitions, une multitude de conditions, c'est-à-dire ça va être carré, vraiment très carré. Et pour le taqlid, pareil, on va trouver plusieurs catégories avec plusieurs définitions, avec plusieurs conditions et ça va être très carré. Alors que les appellations qui sont utilisées aujourd'hui, shir, alim, mufti, etc., c'est pas des appellations, même si elles se veulent retourner à ces choses-là qui est l'ijtihad et le taqlid, elles retournent uniquement dans le concept mais pas dans les conditions et dans les définitions. Et ça, c'est un réel problème.
Le réel problème, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on a des appellations qui ne reviennent pas à des choses travaillées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit, lui, c'est un shir, tu lui dis, c'est quoi la définition d'un shir? Il ne va pas te donner une définition bien précise avec des conditions précises. Il va te dire, le shir, c'est celui qui a la science, c'est tout. Celui qui a la science. Ouais, mais quelle quantité de science? Parce qu'il faut pouvoir mesurer la quantité de science. Et il faut pouvoir mesurer également sa capacité à répondre. Car beaucoup de personnes ont de la science, mais ils n'ont pas tous le même niveau de science. Et donc il y a des conditions, il y a des capacités, il y a des définitions. Donc c'est pour ça que ces appellations qu'on a aujourd'hui, elles desservent l'islam plus qu'elles le servent. C'est-à-dire qu'on va avoir des appellations où derrière il n'y aura rien. Ni définition, ni rien du tout. C'est pour ça que nous, on va se concentrer uniquement sur ce qui a été travaillé par les savants, ces appellations-là d'Ijtihad et ces appellations-là de Taqlid, et on va travailler sur cela, et on ne va pas s'intéresser aux appellations qu'il y a à notre époque. Dû au fait que les appellations qu'on a à notre époque, c'est à elles de se conformer aux appellations qui ont été utilisées parmi des siècles, durant des siècles par ces savants-là, par les savants de l'islam, les savants du usul et les savants du fiqh, c'est-à-dire l'Ijtihad et le Taqlid. Et ce n'est pas au Taqlid, ou ce concept-là de taqlid et d'ijtihad, de venir et d'essayer de voir est-ce que ça correspond à l'appellation shir, est-ce que ça correspond à l'appellation alim, etc. Et donc, ce qui est demandé aux gens, c'est de ne pas se précipiter à appeler quelqu'un shir, ou appeler quelqu'un mufti, ou appeler quelqu'un ceci ou cela, mais de rester sur les appellations qui sont connues, les concepts qui sont connus et qui ont été travaillés et qui sont utilisés dans les livres, à savoir les appellations qu'on va voir avec toutes les conditions et toutes les définitions qu'on va voir, Inch'Allah, durant les cours qui arrivent. La question également qui est très importante et qu'il faut se poser, et qu'on va traiter dans un cours, Inch'Allah, à part entière. Un cours sera destiné uniquement à cette question-là, à savoir, y a-t-il une troisième catégorie? Donc on ne parle pas de la troisième catégorie que nous avons vue précédemment, qui est les prophètes. Donc ça c'est une catégorie à part entière, personne ne se prétend être parmi les prophètes, alhamdoulilah. Non, y a-t-il une troisième catégorie qui est entre la catégorie de l'ijtihad et entre la catégorie du taqlid? C'est-à-dire une troisième catégorie qui est ni celui qui est apte, ni celui qui est inapte, mais celui qui est entre les deux. C'est-à-dire il a une aptitude partielle. Et ça, c'est une question qui mérite d'être posée, dû au fait qu'il y en a qui prétendent cela. Il y en a qui prétendent qu'il n'y a pas cela. Donc on va voir, Inch'Allah, ceux qui prétendent leurs arguments, ceux qui disent qu'il n'y a pas les arguments. Et on va, Inch'Allah, consacrer, je pense, un cours entier, une heure entière, juste sur cette question-là, sur cette troisième catégorie, dû au fait que cette troisième catégorie est la source de beaucoup de choses qu'on voit à notre époque, c'est-à-dire des personnes qui reconnaissent ne pas être mujtahid, mais qui refusent de s'appeler comme muqallid, c'est-à-dire ils se prétendent être d'une troisième catégorie, et donc ça mérite, Inch'Allah, un cours à part entière qu'on traitera en temps voulu. Nous allons voir maintenant quel est le jugement de faire al-ijtihad en islam et quel est le jugement de faire al-taqlid en islam. Donc on a défini ces deux termes-là. Donc les savants sont unanimes sur le fait qu'il est formellement obligatoire pour chaque musulman de faire al-ijtihad. Il est formellement obligatoire pour chaque musulman de faire al-ijtihad et il est formellement interdit pour chaque musulman de faire al-taqlid. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque musulman se doit de prendre les preuves spécifiques, le Coran et la Sunna, et d'utiliser les preuves générales, donc les preuves outils, la langue arabe, usul al-fiqh, tous ces outils-là, la science de la terminologie du hadith, etc., pour en extraire des statuts jurisprudentiels pour lui-même, pour sa propre personne. C'est formellement obligatoire pour chaque musulman. Et c'est formellement interdit pour chaque musulman de faire le taqlid, c'est-à-dire de demander à une tierce personne de lui fournir un statut islamique et que c'est cette personne-là qui reçoit procuration pour rechercher dans le Coran et la Sunna en utilisant les outils al-adilla al-ijmaliyya. Cependant, cette obligation-là, elle est conditionnée. C'est-à-dire que les savants disent qu'il est obligatoire pour tout musulman de faire l'ijtihad sous condition qu'il a les capacités pour être mujtahid. Et donc s'il n'a pas les capacités pour être mujtahid, à ce moment-là, ça devient formellement interdit de faire l'ijtihad pour lui, et il rentre obligatoirement dans cette deuxième catégorie qui est le taqlid, et à ce moment-là, le taqlid devient obligatoire pour lui. C'est-à-dire que c'est comme pour celui qui fait les ablutions, ou qui veut prier. C'est obligatoire pour chaque musulman qui veut prier de faire les ablutions. Mais si il n'a pas les conditions pour faire les ablutions, c'est-à-dire il ne trouve pas d'eau, ou si l'utilisation de l'eau risque de le tuer dû à une maladie,
à ce moment-là, cette obligation de faire les ablutions disparaît et elle est remplacée par une autre obligation, c'est l'obligation de faire le tayammum. Donc c'est exactement la même chose ici pour l'ijtihad. Tout musulman doit faire l'ijtihad s'il a les capacités. Donc ici, si on voudrait imaginer, s'il a l'eau et qu'il est en bonne santé, comme si c'était pour les ablutions. Mais dès qu'il n'a plus d'eau, dès qu'il n'est pas en bonne santé, à ce moment-là, il doit faire le tayammum. Qu'est-ce que le tayammum ici? Ce sera le taqlid. Et donc, ça nous demande de savoir quelles sont ces conditions pour faire l'ijtihad. Pour savoir, chaque personne, elle juge sa propre personne et elle sait, voilà, est-ce que j'ai les conditions pour faire l'ijtihad ou est-ce que je n'ai pas les conditions? C'est-à-dire, est-ce que pour moi c'est obligatoire de faire l'ijtihad ou est-ce que pour moi c'est obligatoire de rentrer dans cette deuxième catégorie de faire le taqlid? Donc bien évidemment, cela c'est basé sur le fait qu'il n'y ait que deux conditions. C'est-à-dire que ceux qui voient une troisième condition disent non, à ce moment-là, c'est pas soit t'es mujtahid, soit t'es muqallid, tu peux être ni l'un ni l'autre et donc appartenir à cette troisième catégorie-là. Donc cela, comme j'ai dit, ça sera traité à un moment bien précis. Donc est-ce qu'elle existe cette troisième catégorie? Est-ce qu'elle n'existe pas cette troisième catégorie? Donc pour résumer, on se retrouve avec 4 statuts islamiques. Le premier, l'obligation de faire l'ijtihad pour celui qui a les capacités pour faire l'ijtihad. Le deuxième jugement, l'interdiction de faire l'ijtihad pour celui qui n'a pas les capacités et qui n'a pas les conditions réunies pour faire l'ijtihad. Le troisième jugement, c'est l'interdiction de faire le taqlid pour celui qui a les capacités et les conditions pour faire l'ijtihad. Et le quatrième jugement, c'est l'obligation de faire le taqlid pour celui qui n'a pas les capacités, qui n'a pas les conditions pour faire l'ijtihad. Et donc pour chacun de ces 4 jugements islamiques, nous allons apporter les preuves et les argumentations dans le cours prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.